partie émission avec un invité qui passait de présentation en un pays, c'est ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ambassadeur Haïti dans Washington. Donc, c'est ambassadeur Bouchit Edmond et qui l'a avec nous matin dans l'émission. Avec lui, nous allons regarder une proposition que le fait dernier jour ça là par rapport à la présence en force multinationale là qui sous territoire qui en pile monde constaté jeudi qui gagne en pile difficulté pour les opérationnels donc question opérationnalisation force liée comment dire la boîté elle est en pile difficulté donc ancien ambassadeur et ancien ministre des Affaires étrangères lui-même qui connaît voyage diplomatique là, question relations internationales là, lui fait une proposition. Et avec lui, nous allons regarder la proposition ça matin, faisabilité li, importance li, et nécessité qui gagne pour que ça lui proposé li effectif. Alors, ça lui proposé dans un document que nous qui sur tout réseau et nous t'ai parlé avec lui qui est authentique ça que matin il là avec nous pour parler ça, c'est que lui proposé pour qu'il y ait une transformation de force multinationale là en véritable force onusienne, ce qui permet que est véritablement arrivé effectif sous territoire et qui permet que gagner possibilité pour financement arriver plus rapide, pour gagner plus de moyens, plus d'équipement dans question force pour venir en appui à la police nationale. Donc nous allons regarder ça avec l'ambassadeur matin dans l'émission Matin Caraïbes. Ambassadeur, bonjour, comment nous est? Bonjour Daniel Sainton et bonjour aux autres amis qui autour de table là. Et c'est un plaisir pour moi avec vous matin, hein, pour me participer dans matin débat et émission. Matin Caraïbes, Matin Caraïbes, je m'excuse, qui une émission qui est très écoutée. Tout l'autre non nous Absolument, parce que vous êtes là avant, effectivement. Et je souhaitais que, comme on dit, c'est une proposition, c'est une opinion. Après de mettre réflexion et aussi à partir d'une lecture critique et observation profonde que l'on fait sur le déploiement même et de la mission multinationale d'appui à la sécurité et en force qui non onusienne mais qui, ou dans quelle mesure, qui a supposé porter appui à la police nationale, mais à partir des observations, on me rend compte que ça ne marche pas vraiment. Il va y avoir un an, et depuis cette résolution a été adoptée le 2 octobre 2023, et qui prévoit 3 phases de mise en œuvre, mais presque un an après, au Paraguay, jusqu'à présent, ils sont marchés sur place. Et il y a un plus gros problème qui gagne la mise en œuvre là, c'est surtout le problème financier. Et raison fait proposition pas aller comme ça, c'est parce que il y a des objectifs qui étaient fixés. Et l'objectif, c'était surtout, dans quelle mesure, non seulement une crise politique parallèle à lui, pour te joindre une entente, effectivement, il y a eu un accord, tout le secteur mettait ensemble, et l'objectif là, c'était aller vers la restauration de l'ordre démocratique, côté où il y a des élections, où il y a des institutions démocratiques qui retournent un pays à son voie démocratique. Mais tout ça, tous ces des mécanismes, des étapes, et accessoires à ça, qui ces forces-là, c'est à permettre au moins aider la police à rétablir la sécurité, qui c'est pièce maîtresse de processus ça. Et malheureusement, on a des autorités impuissantes, et les armées viennent plus fortes, et on va demander comment, dans un contexte comme ça, tout objectif qui était fixé, qui était prévu d'ici 7 février 2026 pour avoir des autorités légitimes élues et pour nous sortir la question de gouvernement provisoire transition. Et maintenant, je pense qu'un peu haïtien a un peu l'inquiétude. Avant de nous venir sur la question de transformation, mais selon vous-même, par rapport à l'observation que vous faites, depuis résolution prend le 2 octobre 2023, et à Joudia, d'après vous, qui ça qui empêché l'opérationnalisation force là? Même parce que gagnons un problème de conception d'abord. C'est pas la première fois nous gagnons des forces non onusiennes, mais même là, il n'est pas en pile.
mais la structure même des Nations Unies est plus habituée avec des forces de maintien de la paix. Après, dans le budget des Nations Unies, il y a l'argent pour le maintien de la paix. Pourtant, par contre, une force multinationale qui gagne support des Nations Unies, mais qui pas en force onusienne, est toujours peiné à démarrer parce qu'il y a un problème de contribution financière. Parfois, ça arrive avec un problème d'équipement militaire. Et en dépit du fait que nous avons observé qu'il y a un pile effort de la part des États-Unis d'Amérique, du Canada et d'autres pour fournir force là en équipement. Mais le fonds fiduciaire ça, qui était créé pour te permettre au moins de recevoir des dons volontaires des autres nations qui t'avaient contribué, et il est toujours jusqu'à présent pour qu'on atteigne. Parce que bien quoi était prévu dans un budget de plus de 600 millions de dollars, et je crois que nous avons 50% jusqu'à présent. C'est-à-dire, il était prévu pour tenir 3 phases. Une phase de déploiement, et notamment de pays qui ont bien commandement. Et ensuite, et après phase de déploiement, ça, on a une deuxième phase qui va permettre au moins d'élargir le cadre là vers d'autres pays. Ensuite, on a une troisième phase qui va rentrer dans la protection des infrastructures critiques, etc., tant que l'hôpital, l'école et des institutions publiques, etc. Mais malheureusement, là, nous devons prévoir, on va être fait dans moins de 9 mois. Parce que là, il y a un paragraphe opératif que je fais mention de il y a 19 là, il te prévoit, il demandait au secrétaire général là, pour faire le rapport au plus tard 9 mois après adoption de résolution sur comment et mission a marché, comment l'a déployé, comment et l'a marché. Et pour à partir du rapport ça, pour apporter des modifications, bien si possible pour ta transformer. C'est-à-dire technicien qui concevoir résolution, qui prévoit il y a une possibilité pour ça arriver, ça rivière. C'est pour l'une des raisons de quitter porte ça ouverte qui parle de sa transformation. Alors, et il est important pour ta transformer. Pour qui ça me dit ça? Alors, nous avons venu sur l'importance de transformation, parce que un ensemble de critères qui peuvent permettre que vous transformer selon les principes des Nations Unies. Mais maintenant, il y a des gens qui croient que c'est une forme d'hypocrisie de l'international, une absence de volonté réelle pour aider Haïti à sortir d'un problème d'insécurité qui fait que FOSTA n'est pas opérationnel. Et est-ce que selon ou même par rapport avec observation par ou bien information qu'on gagne sur le plan international, est-ce que nous sommes capables d'affirmatif non assertion pareille ou bien il y a d'autres contraintes naturelles de fonctionnement de force multinationale qui fait que force est beaucoup opérationnelle? Est-ce que nous avons référé à une question d'hypocrisie ou bien manque de volonté? Bon, certainement, il y a des gens qui ont une opinion ça. Et très souvent, je pense que l'opinion ça a un résultat de frustration et de attente. Une attente longue, parce que ça fait longtemps qu'on attend. Et où l'on situation côté où la majorité des gens qui étaient pays, et notamment les jeunes qui étaient le pays à cause de la situation d'insécurité ça. Et un pile business fermé, un pile monde perd du travail, un pile monde quitte le travail parce que pour question de sécurité. Je pense que les cas d'autres contraintes techniques, les cas d'autres contraintes de la part de certains États. Parce que pas oublier, nous actuellement vivons dans un monde qui est totalement bouleversé. Un monde qui a un pile autres défis et qui a fait face à plusieurs guerres en même temps. Et très souvent, le fait que nous avons une situation chronique d'instabilité politique, et on a l'impression, comme nous toujours dit, et comme on dit ça souvent dans pas mal d'espaces de salon dans les grandes capitales, ça relève une fatigue haïtienne, de Haitian fatigue. Parce que nous créons des problèmes en pile ces derniers temps.
Et nous avons un problème là, car nous ne pouvons pas entendre nous, politiquement. Ils viennent créer, ils viennent allumer flamme et instabilité politique ça. Et ils permettent au moins de prendre beaucoup plus de temps, plus de moyens pour éteindre flamme ça. Même penser que hypocrisie, pas quoi me aller jusqu'à dire hypocrisie, peut-être oui, mais une certaine volonté et je pense qu'il y a des actions qui posaient qui montraient que une volonté pour aider. Mais peut-être de notre côté, nos autres haïtiens, il faut nous prendre tête nous en mettre. Il est capable de besoin des interlocuteurs qui sont beaucoup plus comme des cas perspicaces en termes de position haïtienne. Et je ne crois que hypocrisie peut-être, mais il faut admettre que une raison qui a probablement fait difficile pour nous avancer avec la question d'assistance internationale ça. Probablement non seulement, comme nous avons dit avant, il y a une question financière et l'argent. Et ensuite, il y a une question. Parce que je pense qu'il y a des États qui ont senti beaucoup plus à l'aise mettre des trucs disponibles sous la bannière des Nations Unies. Que une force internationale, même quand appuyée par les Nations Unies, mais qui pas vraiment un chapeau. Il était une force volontaire, c'est-à-dire une contribution volontaire des États membres. Et pourtant... Même pays qui était d'accord voter résolution, bon, ça peut arriver. Bon, pour qui ça va poser question, mais si vous êtes d'accord voter résolution, pour qui ça jusqu'à présent, fonds fiduciaire là, était à un montant qui est inférieur de moins que 50%. C'est-à-dire qu'il y a une réticence quelque part. Et même Jean tout, après le tremblement de terre de 2010, il y a un pile promesse de don, pledge, qui était faite pour la reconstruction d'Haïti. Mais un pile promesse ça, il y a un pays qui pas jamais. Parce que généralement, les pays, ils ont toujours une caméra, les grand moment ça, pour dire ça, au café, ça a bail. Pour une visibilité internationale. Pour une visibilité internationale, ça. Mais au moment de passer à la caisse, il n'y a pas besoin de ça facile. Il y a toujours besoin de des réticences, il y a toujours besoin de des excuses, il y a toujours besoin de des autres handicaps qui ne font pas concrétiser. Mais au même comme pays qui est supposé pays bénéficiaire, on va payer le prix. Parce que regardez, nous avons une situation vraiment intenable. En fait, depuis le début, notre publié pour partager les propositions là, on parlait de l'effort communauté internationale là, fait en dépit de l'effort qu'il fait. Jusqu'à présent, Haïti est toujours dans une situation très instable. Et on m'a demandé pour gagner une transformation de mission là en mission onusienne. Et dernière expérience nous fait avec mission onusienne qui c'est MINUSTA. Gagné 2 professeurs d'université qui font travail sur l'expérience ça entre 2004 et 2017, qui c'est Sabine Lee, qui sont historiennes dans l'université Birmingham, et puis il y a tout Suzanne Bartel, qui est dans l'université Queen's. Le public travaille en décembre 2019, de manière succincte. J'ai entendu qui ça, certainement qu'on gagne ça comme donné, mais je me fais en guise de rappel. Je découvre pendant une longue expérience ça de 13 ans. C'est plus longue expérience nous fait avec mission en Haïti, avec mission des Nations Unies en Haïti. Il y a de viols qui fait presque en série. Parmi eux, il y a des mineurs de 11 ans, de filles qui subissent viol de la part de soldats onusiens. Il y a de soldats qui arrivaient enceintes à la fois de filles qui majeures, mais toutes des filles qui mineures. Et après, au final, ils fait abandon d'enfants. Entre 2004 et 2007, Associated Press fait une enquête. Il révèle qu'il y a plus de 100 soldats sri-lankais qui sont impliqués sous viol pendant la période ça sous 9 mineurs. Après information sortie, les Nations Unies rapatrié soldats Sao en toute impunité. Gagner de structures de société civile en Haïti qui fait des efforts pour tenter de forcer les Nations Unies fait soldats Sao qui étaient impliqués dans le viol reconnaître paternité et Timonio. En 2018, par exemple, BAI porté plainte en Haïti et sous nom 10 Timon. En 2019, il écrit avocat des Nations Unies qui est responsable question et droits des victimes, mais sans pratiquement aucune réponse. Maintenant, le gain ça comme fait, pendant une dernière expérience avec la mission des Nations Unies,
qui étaient impunis, sous plan moral, ça ne pas même regarder cette question juridique, sous plan moral, qui jouent ça pour demander pour naguer l'autre force onusienne pour venir intervenir dans le pays. Très belle question. Sous plan moral, et je pense que toujours, et nous devons dénoncer tout, quand j'étais ambassadeur à l'OEA, et là, nous avons des sessions sur impunité sur question crime qui commettent par une série de agents, ou du moins des militaires, etc. Et quand il y a des sessions informatives sur l'aspect des droits humains, et nous avons toujours dénoncé ça. Et je pense qu'il y a un bail qui est extrêmement important et pour moi. La meilleure chose, la meilleure alternative serait pour ne pas rien ça du tout. Présence militaire internationale sur le territoire. C'est un meilleur scénario. Et je ne veux pas à aucun moment questionner patriotisme. Personne, même pas tout le monde questionner patriotisme parce que me proposait ça. Nous avons fait de mauvaises expériences avec le ministère. Ça n'a pas de doute dans ça. Mais, on va pas mettre avec le fait que nous avons une situation politique délétère qui vient créer une situation côté où vient constituer Haïti depuis des années, vient constituer une menace pour la paix et la sécurité régionale et même internationale. Parce que les regardé une série d'actions qui ont causé en Haïti actuellement là, c'est des actes terroristes. Ils ont entré dans la définition des actes terroristes. Mais, je pense qu'il y a une certaine responsabilité du devoir des autorités haïtiennes. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, non? Tout ça qui passe, ça va venir. Si il y a moyen politiquement pour continuer à demander accompagnement pour les gens qui étaient sans papa, il faut continuer à faire. Mais cela ne veut pas dire pour autant que, au une situation qu'on y a là, je regarde les pays là, que ou même comme État souverain, ou pas qu'à résoudre avec propre force de sécurité la CAO, comme membre de la communauté internationale, on dit par exemple, autorité haïtienne pas demander du tout assistance internationale. Même si on ne pas demander, mais au niveau privé, il y a carrément venu. Parce que, monte dans un petit village, pas un pays qui a accepté un pays qui, autour de lui-même, a l'autre nation, qui a exporté toute instabilité politique, les conséquences de l'instabilité politique la CAIO, sans pour autant pouvoir considérer comme une menace. Dans ce cas, on est obligé dans une situation côté pour gagner un bagage comme ça, involontairement. Mais au lieu d'arriver là, comme membre de la communauté internationale, là, on gagne pour obligation ou demander assistance. Assistance, on demande pas demander occupation, ou pas demander on pour venir violer. Parce que généralement, les forces onusiennes vont venir. Ou pas connaître les gens qui viennent faire mauvais bagage là. Mais l'essentiel, c'est dans la négociation, la négociation des documents, des règles d'engagement et des acceptations de couverture d'immunité, etc., pour qu'on ait comme autorité, comme gouvernement, qui doit aller, qui soit capable et qui soit attendre, comme garde-fou qu'à mettre pour protéger les citoyens. C'est vrai qu'on ne connaît pas exactement et monde qui parle de faire, mais j'ai comme impression son problème qui est presque endémique à mission onusienne. Absolument. Parce que c'est pas seulement Haïti. Des bouquins forces étrangères là, car tout possible. Dans plusieurs communautés en Afrique. Des bouquins forces étrangères là, car ça arrive. Exploitation et sexuelle, violence qui fait et sur nous. Mais au final, ça a toujours été impunité. Où dites-vous qu'on évoquait ça, l'autre représenté Haïti dans l'OEA. Montémini, ça fait étranger, par exemple, entre 2018 et 2020. 2018-2020, mars 2020. Septembre 2018. Question ça, c'est toujours agité. Et par moment, BAI notamment, me connaît qui, de concert avec Avocats sans frontières, qui toujours a agité question. Ou bien de action d'envergure qui ont été posées, ou bien de positions publiques qui ont été prises dans ce période-là. Non, je pense que nous sommes capables de prendre des positions publiques. L'époque des ministres, c'était le début du désengagement de la ministère.
Et c'est comme majorité de troupes qui étaient allées. OK? Et je me rappelle même des ministres, c'était un minuscule de quelques policiers et Sénégal, l'air ou bien bas, qui étaient arrêtés. Et je quand effectivement participé à la réunion avec Hélène Lalim, c'était des questions que je posées, etc. Mais tout ça rentré dans le cadre et accord de siège que Haïti signe avec les Nations Unies. Accord de siège pour une force onusienne, c'est-à-dire une certaine couverture humanitaire que monde ça gagne. Et il y a une façon tout, par exemple, au cas faire des marches pour continuer à poursuivre monde en justice, même la CAIO. Au cas pas poursuivre en justice en Haïti, mais la CAIO, au cas joindre des accords des gouvernements qui acceptent poursuivre monde pour des crimes qui ont fait dans la mesure où et ce sont avec des preuves qui montraient que et la culpabilité de la personne. Je pense que c'est important et comme nous dit, je pense que l'essentiel c'est de pas de troupes étrangères sur le territoire. Et de vous avoir troupes étrangères sur le territoire, quand il y a des dérives, des dérapages, des choses qui fait, mais c'est pour une des raisons nous pensons que l'autorité dans les négociations de ces documents et règles d'engagement, accords de service, etc., on peut toujours prévoir des garde-fous pour comment on peut diminuer et genre de problème. Je vais question sur question. Ça, on quitte l'aspect et plutôt moral, on souligné en termes de résultats. 13 ans de manière très active en Haïti, 2004-2017. Mission, c'était pour venir appuyer et force qui souterrain pour garder dans quel niveau car vous remettez le pays sous l'ordre institutionnel pour stabiliser l'État, pour stabiliser sa mission. Jusqu'à après 2017, il a fait quitter le pays, mais qui ça nous comme résultat, l'on fait observation en termes de résultats. Vous pensez son bonne idée force par rapport avec quantité de temps le fait ici en Haïti et même ce point exemple et dans toute mission il fait entre 1945 et jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez que force ça généralement dans l'intervention au fait que en Haïti que en Afrique ou dans d'autres régions il souvent atterri à résultat annoncé ou pas. Bon, on peut comprendre qu'on aller dans un prisme beaucoup plus large, on aller au-delà d'Haïti, on aller dans d'autres continents. Et ma frontière était là en Haïti. 13 ans, MINUSTAH. Et certainement, il y a eu des dérives. Certainement, il n'y a pas un résultat escompté à 100% parce que le résultat escompté, du moins, la véritable mission était de stabiliser. Même quand nous n'avons pas stabilisé 100%, c'est un semblant de stabilisation. D'accord avec moi? C'est un semblant de stabilisation. Tu as moins de crimes, moins de gangs armés, moins de criminels, etc. Tu as un semblant de stabilisation. Je pense que probablement nous devons apprendre de passer ça. Pour voir comment nous pouvons construire d'autres choses, ou du moins gagner des positions, ou du moins mettre des garde-fous qui sont beaucoup plus importants pour éviter ce genre de répétition. Et ça va aller dans la façon que probablement nous avons manqué d'engager les Nations Unies. Une chose toujours comme réserve. La police nationale a presque 25 ans, 24 ou 25 ans, qui appuyé par les États-Unis et le Canada en majeure partie, et qui bat équipement, qui bat formation, qui fait toute bagarre, etc. Mais 25 ans après, nous avons une police jeune qui est une police qui est totalement dépassée. Parce que il y a une police qui est totalement dépassée parce qu'ils n'ont pas tenu compte de changement contexte surtout. Parce que une police nous a gagné en 1994, elle commence à faire, ou bien on dit dans 2000, au début 2000. C'est plus le même contexte actuel. Là, ça fait ça parce que mission MINUSTAH, qui était gagné pour mission stabiliser le pays, il n'est pas de 100% arrivé là-dedans, mais il a créé un environnement qui te permet au moins une série de actions qui fait dans l'état normal. Nous te permettent probablement assister pour les nationales à gagner l'élection. Mais nous avons près de 6 ans à nous gagner l'élection. Et actuellement, nous avons une situation côté une mission ou bien objectif
résolution, ça, c'était pour appuyer la police nationale là, pour permettre aux autorités haïtiennes de restaurer l'ordre public, créer un environnement qui est beaucoup plus serein et des gouvernements à mettre des bases sociales qui permettent de répondre à un série de besoins, notamment les gens qui déplacent, parce qu'il y a plus de combien de monde qui déplacent. Et au moins mettre structure ça pour permettre au moins d'organiser des élections et arriver à établir, à mettre en place des autorités légitimes et des institutions démocratiques. Mais le contexte actuel, ça, là, avec malgré présence 400 hommes et de troupes militaires kenyans,